Je suis Maya Attic, je suis directrice générale de la Fédération bancaire française. Je représente 354 000 salariés et dirigeants de ce secteur. Donc on est très nombreux sur scène aujourd'hui. Par ailleurs, au plan personnel, je suis immigrée de première génération. Ma grand-mère était entrepreneur, elle avait un atelier en Algérie, un atelier de couture. Et puis mes parents, ils ont entrepris beaucoup de choses chaque fois qu'ils ont traversé la Méditerranée dans plusieurs sens. Alors voilà, on est tous très nombreux ici pour parler d'entreprise et pour parler de ce que ça fait dans nos vies. Le mot de conquête, ça a été dit, c'est un mot de guerre, c'est aussi un mot d'amour, c'est aussi un mot de science, la conquête de l'espace. On en parlera cet après-midi. Et dans mon métier, dans le métier de ceux que je représente dans la banque, c'est un mot absolument fondamental. Pourquoi ? Parce qu'on a tous les jours à travailler pour conquérir la confiance et puis pour que nos clients, surtout, puissent conquérir à leur tour d'autres clients et puissent grandir. Donc c'est un très grand honneur de venir en parler ici. Alors cette confiance, c'est une confiance qui ne vient pas, qui n'est pas innée, c'est une confiance à laquelle il faut travailler sans cesse. Et cette confiance, elle est née sur les bancs d'une ville italienne et peut-être dans beaucoup d'autres endroits, puisqu'il fallait faire confiance dans des jeux d'écriture. Aujourd'hui, l'écriture, ce sont des tonnes de règles, d'obligations, etc., etc. Mais ça ne doit pas empêcher de conquérir des clients et de les servir au mieux. Et c'est parce que ces règles existent que finalement, on arrive à être solide et puis qu'on doit construire notre agilité avec encore plus d'imagination. Au moment de la crise, cette confiance, elle a pris un sens complètement différent. Je parle de la crise du Covid, parce que dans d'autres crises, évidemment, le sujet était différent. Là, se dire, on est dans ce TGV dont parlait Rachel tout à l'heure, qui transporte l'économie française d'un point à un autre, qui transporte nos entreprises, leurs salariés, qui transportent l'ensemble de notre pays, de notre formidable pays, d'un endroit à un autre, être dans ce TGV, dans ce train à la fois de relance et de sauvegarde, c'était vraiment absolument essentiel d'y être en confiance avec l'ensemble des partenaires. Et cette confiance, on l'a réinventée d'une certaine manière, surtout en essayant de dialoguer sans arrêt et de sortir d'une posture habituelle qui est « mon banquier m'énerve » ou bien « mon banquier est bien, mais alors celui des autres, il est certainement pas bien », de sortir complètement de la posture pour passer à l'action, pour se dire « ok, quel est votre problème ? Quel est le motif d'insatisfaction ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et on va le retravailler sans cesse jusqu'à arriver à une solution. Donc cet esprit de conquête, ça a été la conquête de solutions. Et bien sûr, beaucoup d'entre vous ici l'ont certainement vécu. Obtenir un prêt garanti par l'État, ça concerne aujourd'hui 700 000 entreprises. Ça a été un élément de confiance entre entreprises, État et secteur bancaire. Ça, c'était vraiment un élément important de pouvoir le distribuer en se basant sur notre solidité et en travaillant tous les jours et en faisant jouer toute l'agilité pour mettre le produit en marche en quelques jours à peine. Ça, c'est vraiment pour nous la plus grande fierté parce que, au fond, ça nous a reboosté dans cette nécessité finalement de montrer notre utilité. Cette utilité au sein de chaque banque, les collaborateurs en sont parfaitement conscients. Le gros enjeu de tous les jours, c'est que ce soit visible de l'extérieur et que ça entraîne une boucle positive. Et finalement, quel est ce but ? Les chefs de guerre, comme les conquérants d'entreprises le savent, c'est le but qui compte, c'est le cap. Eh bien, ce but, c'est d'aider les clients, bien sûr, à sauvegarder leur entreprise et puis à faire en sorte qu'elle continue à grandir. Alors, quand on est dans des institutions comme Bercy, quand on est ici, dans ce temple du spectacle, on a vraiment envie de dire merci, bien sûr, à tous ceux de nos collaborateurs qui ont travaillé pour ça, mais surtout, bravo à vous qui avez saisi toutes ces chances et qui avez continué à vous inventer et à vous réinventer dans la crise, à résister et à continuer à entreprendre. Ça l'a montré plus que jamais dans toute l'adversité.
Je voudrais aussi dire que cette utilité, elle s'exprime par la proximité, parce que chaque client est différent. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où à la fois les crédits augmentent très vite, beaucoup plus qu'ailleurs en Europe, et donc il y a vraiment, je dirais, une machine économique qui a ces aliments, mais il y a aussi une envie qui monte, une envie de transformation. Et pour ça, il faut de l'accompagnement, à la fois quand on a de lourds projets, et donc il faut trouver des solutions toujours plus imaginatives pour les alimenter. Et puis, évidemment, il faut du bon conseil. Alors, avant de vous proposer d'y aller, de voguer vers tout ce que vous avez à faire, je voudrais vous proposer une conquête collective, celle de l'optimisme qui permet d'avancer, et celle du réalisme qui permet d'agir. Restons des optimismes réalistes, comme on l'est tous ici. Merci beaucoup.